Kinshasa, qui où je vis et comme ma province natale, je suis fier de la présenter au premier venu, à la première venue. En villégiature, en tourisme pour l'escale, venir à Kin se venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation, aussi une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays où la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotion et d'ambition au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est la Pocop de Kinshasa. Tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinois. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principale centre industrielle et commerciale du pays, où environ 450 ethnies et plus de 16 millions d'habitants constituent sa démographie. La répartie entre les Bakongo, les Baluba, les Bangala et les Swahili. Mais encore d'autres Africains pour qui Kin est une ville d'adoption sans controverse. Également des expatriés de nationalités diverses. Kinshasa est un multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile. Elle est hétéroclite. Dualiste, etc. Et que la plupart des constitutions des États d'Afrique francophone ne donnent que très peu d'indications sur la manière dont les décisions doivent être exécutées. Je remercie Monsieur le Président de nous avoir rappelé que les motifs de fragilité ne sont pas que politiciens, ils peuvent être liés à l'environnement, à la personnalité des juges. C'est pour ça que je dis qu'un juge, ce n'est pas un Robinson Crusoe qui est isolé sur une île. Il est aussi le fruit de son environnement sociologique. Mais pour qu'une décision juridictionnelle soit juridiquement exécutable, il faut d'abord qu'elle soit politiquement acceptable. Et c'est sur cette acceptabilité qu'il faut un peu travailler de manière prémonitoire avant de rendre ces décisions de justice. Sur le dernier point, la question qui est posée par Monsieur le Président sur le devoir d'ingratitude, ce n'est pas la petite Félicité qui a évoqué le devoir d'ingratitude, mais c'est bien le grand Robert Badinter. Finalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on désigne un juge, c'est un acte de démiurgie. On le dote d'un pouvoir qui est quasiment divin. Et ce pouvoir doit lui donner la possibilité d'échapper, de ne pas craindre, en tout cas, celui qui l'a désigné. Et finalement, ça nous ramène à quoi? On a parlé d'indépendance statutaire fonctionnelle. Mais quelle est la véritable clé de l'indépendance? C'est ce que Kant disait, tout a une dignité ou un prix, permettant à nos juges d'être bien payés, d'exister, et ils seront des juges plus indépendants. Je vous remercie. Sa locution, pour que nous puissions passer aux interventions, au lieu de interagir après la première intervention, ça nous prendra peut-être un peu plus de temps. Je ne sais pas si on peut déjà passer à la deuxième contribution et après la troisième, nous pourrons en ce moment-là interagir. Nous invitons la professeure Félicité Kouba pour son intervention. Avec nos encouragements, s'il vous plaît. S'ils sont très bons, puissent réellement faire ressortir toute leur quintessence. Le chef de l'État à travers la personne, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, merci pour avoir su saisir le moment M pour réunir les hauts magistrats, les professionnels du droit, pour réfléchir sur les questions de la plus haute importance qui concernent l'état de droit, la justice, les libertés fondamentales, les droits de l'homme, etc. À travers ma modeste personne, je me fais l'agréable plaisir de vous lire in extenso le discours du chef de l'État. Monsieur le Président et juge de la Cour constitutionnelle, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature,
Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, AAHJF en sigle, Président de la Cour suprême de Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents des hautes juridictions nationales et communautaires, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres de la famille judiciaire, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs. C'est pour la République démocratique du Congo un immense plaisir d'accueillir sous son sol les assises statutaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Au cours de ces assises, cette prestigieuse association des hautes juridictions organise un colloque international dont le thème est « Bilan de la contribution de la justice dans le renforcement de la démocratie en Afrique francophone ». Ce sujet, à la fois révélateur et édifiant, nous offre l'opportunité de réaffirmer l'engagement de notre pays en faveur de la promotion et de l'enracinement des valeurs démocratiques. Permettez-moi, au nom du président de la République et du peuple congolais, de vous adresser un accueil chaleureux sur notre territoire qui partage ses frontières avec 9 pays voisins. Ce contexte témoigne de l'hospitalité et de la chaleur de ses habitants, en particulier ceux de la ville de Kinshasa qui vous accueillent lors de ces assises. À vous tous ici présents, membres statutaires ou associés de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, membres de cette auguste assemblée, je souhaite la bienvenue dans cette salle. Je voudrais tout d'abord saluer la présence éminente de tous les présidents des juridictions communautaires et hautes juridictions africaines, avec à leur tête M. Victor Dassi Adoussou, président de la Cour suprême de Bénin et président du conseil d'administration de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Ensuite, mes sincères remerciements vont plus particulièrement à l'Organisation internationale de la francophonie qui, depuis toujours, apporte son soutien précieux à l'Association africaine des hautes juridictions francophones. J'aimerais saisir cette occasion pour saluer la présence de son représentant dont les efforts personnels ont été déterminants pour l'organisation de ces assises. Ma gratitude va à l'Association africaine des hautes juridictions francophones pour avoir choisi la République démocratique du Congo comme hôte de ses travaux. Ce choix témoigne de l'estime que l'association nous porte, et c'est avec un immense plaisir que nous l'avons accueillie. Enfin, je souhaite souligner les efforts remarquables de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo qui œuvre pour donner une image positive des institutions de notre pays. Sous la direction de M. Dieudonné Kamuleta Kadibanga, la Cour s'ouvre au monde et renforce sa coopération judiciaire avec d'autres juridictions, comme en atteste sa participation active à l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Je suis convaincu qu'en choisissant la ville de Kinshasa pour accueillir ce colloque, vous avez souhaité rendre hommage non seulement au peuple congolais et à ses dirigeants, mais aussi envoyer un message fort de soutien à leur démarche vers une démocratie participative et à la consolidation de l'état de droit. Par le choix du thème de ce colloque, à savoir bilan de la contribution de la justice dans le renforcement de la démocratie en Afrique francophone, l'Association africaine des hautes juridictions francophones ouvre la voie à une réflexion approfondie sur le concept même de la démocratie, ainsi que sur le rôle crucial de la justice dans son renforcement au sein de la région de l'Afrique noire francophone. Cette thématique s'inscrit pleinement dans la quête incessante du renouveau démocratique des États d'Afrique noire francophone. En effet, la vie constitutionnelle sur ce continent a connu un tournant significatif
à la fin des années 1980 et au début des années 1990, marqué par un processus de transition politique qui a mis un terme à un régime de constitutionnalisme autoritaire et répressif. Ce mouvement vers la démocratie a jeté les bases d'une nouvelle conception de la Constitution en Afrique.